Le 12 août de chaque année est célébrée la Journée internationale de la jeunesse sous le thème Engagement des jeunes pour une action mondiale. Et en prélude à cette journée, nous recevons comme invité de ce journal le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population basé à Dakar au Sénégal, M. Mabingue Ngom, pour échanger sur la situation des jeunes d'Afrique et particulièrement de la région du Sahel. Monsieur Ngom, merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, je retiens dans le thème de la Journée internationale de la jeunesse un mot-clé qui est engagement. Et bien, or, au regard de la situation sécuritaire préoccupante dans le Sahel, ajouté à cela le coronavirus qui sévit, les jeunes semblent subir, ou plutôt que d'être une force d'action et d'engagement pour l'Afrique. Ma question est de savoir, est-ce votre avis? C'est vrai que la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse 2020 se passe à un moment particulièrement marqué par la pandémie Covid-19. Mais pour répondre à votre question, je dois dire que je vois les jeunes comme étant une source d'espoir, comme étant un peu, en tout cas, le facteur qui peut changer un peu les tendances lourdes auxquelles nous assistons aujourd'hui dans la sous-région, tant en ce qui concerne les questions de sécurité, qui d'ailleurs prédatent la pandémie à Covid-19, mais également en ce qui concerne même la réponse à la pandémie Covid-19. Parce que partout à travers le continent, et surtout dans cette sous-région, en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous assistons à une très forte mobilisation de la jeunesse. Une mobilisation de la jeunesse pour, en tout cas, freiner la pandémie, une mobilisation de la jeunesse pour accompagner les mesures de relance et une mobilisation de la jeunesse pour, en tout cas, se protéger elle-même. Parce que, comme vous le savez, donc, les jeunes constituent, en tout cas, la majeure partie de la population de la sous-région, et les jeunes qui vivent, en tout cas, une mobilité totale ont tendance à être présents dans les endroits où les risques sont les plus élevés. Alors, l'on constate que les budgets de sécurité des États du Sahel augmentent de plus en plus pour faire face aux attaques terroristes, et cela au détriment des budgets de la santé et de l'éducation. Conséquence, de plus en plus de jeunes se retrouvent dans les groupes armés faute d'emploi. Qu'est-ce que cela représente pour vous, M. Ngom? Vous avez parfaitement raison. Donc, une question que je me pose régulièrement, et d'ailleurs que je pose à l'occasion de ma conversation avec les partenaires, les pays programmes et mes amis des jeunes, c'est dans quelle mesure la situation créée par Covid-19 ne va pas nous créer des difficultés additionnelles. Parce qu'avant Covid-19, nous avions déjà des difficultés à trouver les ressources pour le financement des programmes ambitieux dont des régions comme la région du Sahel a besoin. Ces programmes doivent être des programmes ambitieux parce que pendant des décennies, nous n'avons pas fait les investissements qu'il fallait. Pendant des décennies, je pense que la coopération internationale, bien que généreuse, n'a pas été capable d'investir dans cette région du monde toutes les ressources dont on avait besoin pour éviter un peu la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Et en plus de ce background, nous avons également Covid-19 qui arrive au moment où l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest et du Centre, était en train d'investir, était en train de créer les conditions d'un espoir pour la sortie un peu de cette pauvreté, de ces crises. Et malheureusement, Covid-19 est venu s'installer donc dans le fait journalier. Maintenant, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que les jeunes eux-mêmes peuvent être, comme je le disais tout à l'heure, un acteur important pour transformer la vie des Sahéliens. Deuxièmement, nous avons vu des efforts incroyables être déployés par les pays malgré leurs difficultés. Parce qu'il y a des difficultés réelles, parce que ce sont des pays, surtout les pays du Sahel, ceux du G5 Sahel, et même ceux de la région du Lutako, Gourmand, que je considère comme étant l'épicentre de la crise du Sahel, qui sont un peu coincés entre la réponse
sécuritaires, les impératifs de développement et maintenant la nécessité de contenir Covid-19. Et ce soir, je pense notamment à ces jeunes dans cette région du Sahel, dans le centre, dans le Sahel central, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à la santé, qui n'ont pas accès à la formation, qui sont indispensables pour en faire vraiment les citoyens qui vont construire un peu cette l'Afrique que nous voulons à l'horizon de 2063. Et sur la situation du Sahel spécifiquement, vous aviez dit récemment dans un magazine africain, je vous cite, « Les solutions envisagées depuis 50 ans n'ont ciblé que le traitement des symptômes, les problèmes les plus urgents et les plus visibles de la vie quotidienne. » Fin de citation. Alors, dans ces conditions, Monsieur Ngom, y a-t-il encore des perspectives pour les jeunes? Si oui, lesquelles et avec quels acteurs? Dans un article que je suis en train de finaliser et qui est intitulé un peu le Sahel, donc une terre de défis, mais également une terre d'espoir. J'évoque un peu cette question. Et je pense qu'il faut avouer que depuis la crise des années 70, beaucoup a été fait dans la région. Mais le plus souvent, les mesures qui ont été prises ont plus porté sur la résolution des problèmes que nous voyons, des problèmes les plus pressants, des problèmes quotidiens. Et je dois dire que très peu de choses a été fait pour la résolution des problèmes plus structurels qui sont en tout cas ceux qui sont capables un peu de changer le paysage de développement, le paysage de la paix et le paysage de la sécurité. Nous avons espoir parce que le travail que nous sommes en train de boucler, donc ce travail qui porte un peu sur des études empiriques assez approfondies, qui ont permis un peu de regarder ce qui se passe dans la région du Lutako-Gourma et de jeter un regard objectif, un regard détaché, un regard un peu qui consiste à l'examen des données, des faits et des évidences dans le temps et voir un peu quelles sont les significations en termes de politique publique. Et il ressort de ces travaux que la question de la dépendance démographique est au centre des préoccupations sur lesquelles la communauté internationale doit agir si elle veut vraiment accompagner de façon efficace, de façon durable, les efforts de reconstruction, les efforts de relèvement, les efforts de paix, de stabilité et de sécurité qu'il faut inéluctablement réaliser pour que l'Afrique puisse en tout cas rester, s'installer dans un sentier de développement durable. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, Monsieur Mabingui Ngom, depuis Dakar. Je rappelle que vous êtes le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population. Merci d'avoir répondu à nos questions.